Bonjour les amis, alors voilà, nous retrouvons aujourd'hui notre évangile de Luc, toujours au chapitre 21, les versets 12 à 19. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison, on vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi, je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents et vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. Belle phrase. Alors voilà, c'est un passage qui est commun donc aux trois évangiles synoptiques. La seule différence étant qu'ici, Luc nous dit qu'effectivement, Jésus va directement influencer et donner des idées aux disciples pour se défendre, alors que dans la version de Marc et de Matthieu, ce sera plutôt l'Esprit ou l'Esprit Saint qui vont s'occuper de diriger les opérations. Je dirais que c'est à peu près la seule différence qui existe entre les trois passages, entre les trois versions. Voilà, en termes de vocabulaire, il est intéressant qu'on voit ici cette notion de témoignage. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Il faut savoir que pour Luc, le témoignage, c'est la fonction principale des disciples. C'est témoigner de la résurrection, témoigner que Dieu est le Fils, que Jésus est le Fils de Dieu, et puis, bien entendu, continuer à proclamer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui, cette fois-ci, en plus, inclut la résurrection de Jésus. Voilà. Dans la dernière phrase, quand on parle de cette persévérance, eh bien la persévérance, il faut savoir aussi que ça, c'est un terme absolument préféré par Paul. Vous vous souvenez, Luc et Paul étaient compagnons. Et Paul s'en servira de nombreuses fois, entre autres dans ses épîtres, il l'utilisera pour parler de la résistance au danger qui menace la parole. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, Paul se rend bien compte qu'à chaque fois que les disciples commencent à proclamer la résurrection de Jésus, tout le monde leur tombe dessus. D'accord ? Et donc, effectivement, la proclamation de la résurrection devient rapidement une activité de résistance. Et donc, eh bien évidemment, on retrouve cette parole. Alors voilà, je vous souhaite, je cite juste un petit passage d'un texte de Michée que l'on trouve au chapitre 7. Donc Michée est un prophète qui a été envoyé par le Seigneur pour rétablir la paix et la justice dans le royaume d'Israël, mais qui, quand il arrive sur place, se rend compte que la situation est assez catastrophique et entre autres il se lamente de la perversion et de l'état dans lequel il trouve le peuple. Et donc voilà ce qu'il écrit. « Attention à ce qui sort de tes lèvres, car le fils traite son père de fou, la fille se dresse contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. » Eh bien, vous vous rendez compte que, typiquement, voilà, une fois de plus, les mots sont sortis de leur contexte, mais effectivement, donc Luc les a réintégrés dans son texte, et on peut dire que ce sont des mots qui sont bien choisis. Voilà un message d'envoi aux disciples qu'aujourd'hui on trouve un peu léger, une fois qu'on sait en effet ce qui s'est passé, comment les disciples ont terminé leur existence, on se rend bien compte que, effectivement, leur dire à l'époque vous souffrirez, mais tenez bon, et c'est seulement en tenant bon, c'est au bout vous aurez la vie éternelle. C'était un message d'encouragement qui était quand même, que nous, effectivement, aujourd'hui, qu'on trouve un peu léger. Pourquoi ? Parce que quand Jésus leur dit que pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, quand on sait que presque la totalité des disciples y sont passés, on peut
se dire que quand même l'argument était un peu enthousiaste. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que, bon, voilà, c'est toujours pareil. Nous, aujourd'hui, on connaît l'histoire, donc voilà. Et a priori, bien les disciples étaient suffisamment animés d'un sentiment d'admiration hein, pour Jésus, de recherche, de vérité, et toute une dynamique, en fait, hein, qui était lancée par la personne de Jésus, que les disciples ont connu, et donc, en fait, ils sont tombés, je ne vais pas dire sous le charme, mais en tout cas sous cette dynamique et sous cet entraînement que Jésus a pu leur communiquer, tout en les mettant quand même au courant des risques encourus par le métier. Hein. On peut bien se dire quand même que, effectivement, si les disciples sont partis un peu la fleur au fusil, c'était quand même en connaissance de cause. Voilà. Eh bien, nous, on se retrouve demain.